Il avait formé 12 personnes. Que la Bible appelle disciples de Jésus. Jésus n'avait pas formé beaucoup de gens. Mais Jésus avait formé 12 personnes. Ce qui signifie que pour Jésus, il fallait qu'une seule personne reçoive la semence. Et cette personne va chercher aussi à aller s'aimer partout où il va passer. La méthode de Jésus, je l'aime bien. Parce que la masse, toute la masse qui la suivait, tous ne comprenaient pas ce que Jésus était en train d'enseigner. Les autres venaient pour voir qui est cet homme. Il y en a qui venaient pour être guéris. Les autres seulement pour déranger. Chers frères et sœurs en Christ, ce n'est pas le nombre qui compte devant Dieu. Mais Dieu a besoin des hommes et des femmes qui ont la foi. S'ils sont seulement 2 ou 3, Dieu est content. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Nous sommes en train d'enseigner un concept, un mot que nous avons tiré dans la Bible. Et ces mots-là, après avoir fait une étude minutieuse, j'ai remarqué que nous sommes au centre de la Bible. Si seulement cette année, tu n'arrives pas à comprendre ce que nous sommes en train d'enseigner, je t'assure que même ce qui suivra après, tu ne comprendras rien. Parce que la foi, c'est ça même le fondement de la vie chrétienne. Tu ne peux jamais commencer la vie chrétienne sans pour autant avoir la foi. Donc, tout commence par la foi. Nous sommes sauvés par la foi. Et c'est ainsi, nous serons encore bénis toujours par la foi. C'est ainsi que nous serons encore guéris par la foi. Alors nous sommes au centre de la Bible. Nous sommes en train de parler du fondement même de notre vie. Si je dis notre vie, nous qui sommes chrétiens, tu ne peux jamais se déclarer chrétien si tu n'as pas la foi. Tout chrétien qui se déclare chrétien, il doit avoir une fondation sur laquelle il est bâti. Et la fondation, c'est la foi. Et surtout que la foi est très mal enseignée. Les gens prennent le mot foi comme un slogan. Les gens disent qu'ils ont la foi, mais en réalité sur terrain, si nous t'examinons, nous voyons que tu n'as rien. Tu n'as pas la foi. Parce qu'il suffit seulement qu'il y ait un petit problème. La personne abandonne. Il suffit tout simplement que la personne manque à manger. La personne abandonne. Alors que si quelqu'un dit qu'il a la foi, sur terrain, il va le prouver. Il va le démontrer. Voilà pourquoi cette année, le thème que nous avons,
La démonstration de la foi. Mais comment est-ce que nous allons arriver à démontrer la foi que nous ne connaissons même pas bien? Qu'on n'a pas encore bien compris sa vraie signification. Et là, maintenant, ça complique les gens. Voilà pourquoi il faut enseigner l'Église. L'Église doit connaître la foi, c'est quoi? L'Église doit comprendre qu'est-ce que la foi. Parce que si l'Église arrive à comprendre qu'est-ce que la foi, l'Église restera debout quelles que soient les circonstances. Quel que soit le temps. Dans sa tête, elle saura que Dieu est le maître du temps et des circonstances. Si aujourd'hui ce qui m'arrive, moi je sais une chose, que Dieu est au contrôle. Dieu est au contrôle. Il ne peut jamais autoriser quelque chose à arriver dans ta vie sans que lui commence d'abord par mesurer ta foi. Il a fait chez Job parce qu'il connaissait bien que Job avait réellement la foi en Dieu. Voilà pourquoi il a autorisé même au diable de le toucher. Parce que Dieu connaissait la mesure de la foi de Job. Dieu dit au diable, je t'autorise, allez-y, tu peux le toucher, mais tu ne toucheras pas à sa vie. Dieu ne peut jamais autoriser qu'on touche ta vie. On peut toucher ton travail, on peut toucher ton argent, on peut toucher ton corps, mais ta vie, la Bible me dit que la vie, notre vie est dans les mains de Dieu. C'est Dieu qui a le dernier mot sur ta vie. C'est pas les sorciers, c'est pas les diables, mais c'est Dieu qui peut décider. Qui peut décider si tu peux mourir ou pas. Parce qu'il dit, même un cheveu ne peut tomber sous la tête sans que moi Dieu je le sache. Tu ne mourras pas. Si Dieu n'a pas compté un mot, tu ne mourras pas. Si Dieu n'a pas encore décidé que tu ailles au cimetière, par la foi, tu vivras, tu vivras, tu vivras, tu vivras. Par la foi, tu vivras, tu vivras, tu iras de l'avant, tu iras de l'avant. Pas parce que tu connais beaucoup, par la foi. Job n'a pas été touché parce qu'il avait la foi à Dieu. Dieu a autorisé qu'on puisse toucher tout. Tu peux perdre l'argent, tu peux perdre les habits, tu peux perdre tout. Mais laisse-moi te dire, le souffle de vie, c'est Dieu qui la détient. Ton souffle de vie est dans les mains de Dieu. Je vis par la foi, je vis par la foi, je vis par la foi. Que tu sois malade, sache-le que tu ne mourras pas. Tu as perdu l'argent, il y a de l'espérance, il y a de l'espoir pour tous ceux qui vivent. Comme pour dire, tu vas encore trouver l'argent, tu vas encore trouver, tu vas encore trouver, tu vas encore trouver. Alléluia. Alléluia. Alors, chers frères et sœurs, je voudrais aider l'Église aujourd'hui à comprendre qu'un même moment biblique peut avoir plusieurs significations selon le contexte.
sans contradiction. Ça c'est très important. Très important. Je le répète. Je suis en train d'aider l'église à comprendre que le mot biblique peut avoir plusieurs significations selon les contextes, sans contradiction. Nous parlons de la foi. Alléluia. Amen. Dès que le mot a des sens divers, c'est reconnaître que sa signification s'adapte au contexte sans changer son nature. Répète ça très bien en Swahili, puis c'est ça même le fondement de mon message. Msemo ya Biblia itazikuwa na maana ya kuachana, lakini fasi yenyewe inajikuta bila kuachanisha, bila kukuwa na signification nyingine, ikupaka na ile signification moja. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Lorsqu'on parle de la foi, lorsque vous lisez la Bible et que vous retrouvez le mot la foi, vous devez avoir cela dans la tête. Que le mot foi peut signifier, premièrement, la confiance en Dieu. Et c'est un enseignement. La confiance en Dieu. Et je reviendrai sur ça. Deuxièmement, la ferme assurance intérieure. Troisièmement, fidélité ou persévérance. Troisièmement, la doctrine. La doctrine chrétienne. Et sixièmement, cinquièmement, la foi peut signifier un don spirituel. Est-ce qu'on peut dire amen? J'ai dit premièrement la confiance en Dieu. Ferme assurance intérieure. La fidélité ou la persévérance. La doctrine chrétienne. Don spirituel. Tout ça, ça dépend du contexte dans lequel tu peux trouver les mots foi. Alléluia. Amen. Donc il y a dans le contexte là où on parle de la foi comme la confiance en Dieu. Toujours dans le contexte, tu peux trouver quelque part dans la Bible où on parle de la ferme assurance intérieure. Tu peux encore trouver dans la même Bible on parle de la foi là où on parle de la fidélité ou la persévérance. Toujours dans la Bible, tu peux parler ou tu peux trouver là où on parle du mot foi. Là on parle comme étant la doctrine chrétienne. C'est toujours la foi. Tu peux trouver dans la Bible là où on parle de la foi comme un don spirituel. Est-ce que vous m'avez compris? Tout dépend du contexte. Église, amen. Amen. Tout dépend du contexte. Vous ne connaissez pas la confusion dans la tête là. Connais pas la confusion dans la tête pour dire. Là où tu trouves la foi, tu dis c'est la confiance. Là où tu trouves la foi, tu dis ici c'est la ferme assurance. Non, tu dois te contenter du contexte pour savoir cette foi. Est-ce que c'est la confiance en Dieu? Et c'est l'assurance? Et c'est la fidélité? Et c'est le don de Dieu? Ça dépend du contexte. Alors, la foi
a des sens divers. Imani inakuwa na maana ya kuachana. Comme la foi a des sens divers. Kama vile imani inakuwa na maana ya kuachana. Aujourd'hui, leo je vais parler de la foi nitasemezea ya imani comme assurance intérieure. Kama hakikisho ya ndani. Église, amen. Amen. Comme assurance intérieure. Kama hakikisho ya ndani. Et d'emblée, nous devons savoir quand on parle de l'intérieur, on voit directement le cœur. Alléluia. Amen. On voit déjà le cœur. Donc mon thème de ce matin, la foi comme assurance intérieure. En d'autres termes, la foi est une certitude intérieure, une assurance dans le cœur. Même sans foi, moi j'ai la certitude, je suis certain, je crois, j'ai la foi que la chose va aller de l'avant. Église, amen. Amen. Nous nous tenons debout. Hébreux 11. Hébreux 11. Verset 1er. Hébreux chapitre 11, le verset 1er. Hébreux chapitre 11, le verset 1er. Nous lisons la parole de Dieu. Amen. Or, la foi est une chose qu'on espère, une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Amen. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit, or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Or la foi est une ferme assurance. Est une ferme assurance. La foi, ce n'est pas de l'imagination. Ce n'est pas de l'imagination. Mais c'est une conviction produite par Dieu. Parce que cette conviction vient lorsqu'on écoute la parole. Lorsqu'on entend la parole. Et que ton cœur reçoit cette parole. Et lorsque ton cœur reçoit cette parole, dans ton cœur, tu crois. Tu crois. Et tu te dis que ce que je viens d'écouter, ce que je viens d'entendre, c'est possible. Ça peut s'accomplir. Ce que je viens d'entendre va s'accomplir. C'est ça. La foi. Ce n'est pas l'imagination. Mais la foi est fondée. C'est ce que nous entendons. Ce que nous écoutons. Voilà pourquoi chaque chrétien vit selon ou marche selon ce qu'il écoute. Tu es en train de marcher selon ce que tu écoutes. Lorsque quelqu'un écoute la vraie parole qui est pure, la parole de Dieu, il y aura toujours des effets. Parce que Esaïe dit quoi? Jamais la parole de Dieu
Elle est comme la pluie. inakuwa kama vile mvula. La pluie ne peut jamais tomber Mvula haiwezi kuanguka sans pour autant laisser des traces. bila kuacha maalama. Si réellement Kama vya kweli tu as écouté la parole kushikia et neno que cette parole, na hii sauti, c'est la parole de Dieu, sauti ya Mungu, ta vie maisha yako changera. itabadilika. Ta vie Maisha yako changera. itabadilika. Tu vas monter une autre dimension. Utapanda hatua ingine. Tu ne resteras pas la même personne. Utabakia mtu moja moja. Pourquoi? Juu ya nini? La bouche de Dieu a parlé. Kinywa cha Mungu kilisema. Quand Dieu parle, Wakati Mungu il y a anasema, toujours des effets. unapeleka mpaka Quand Dieu maalama. parle, Kama Mungu anasema, il y a toujours des signes unapeleka mpaka qui maalama. accompagnent la parole de Dieu. Sauti ya Mungu. Quand Dieu parle, Wakati Mungu anasema, toutes choses bougent. vitu vyote Les vinatenda. choses bougent. Vitu vinatenda. Parce que le Créateur, Kwa sababu Muumbaji Parle. alisema, le Créateur Muumbaji a lâché un mot. anaacha msemo. Et lorsqu'il lâche un Na mot, wakati akaacha msemo, et que ce mot-là na ile msemo trouve une place inapata dans fashi le cœur de ndani quelqu'un, ya moyo ya mtu. pouf, Mara moya. il y aura quelque chose Utakuwa kitu qui va kimoja. se réaliser. Kile kitafanyika. Il y aura quelque chose Utakuwa kitu kimoja. qui va se Kile réaliser. kitafanyika. Parce que Sababu Dieu a parlé. Mungu alisema. Est-ce que tout ce que nous entendons, Sasa yote tunakuwa nashikia. est-ce que c'est Dieu qui parle? Eti ni Mungu ambaye anasema. Est-ce que c'est Dieu qui parle? Eti ni Mungu Parce anasema. que si Dieu parle, Kwa sababu wakati Mungu nous ne anasema, serions pas la même personne. hatutabakia watu wa moyo na Si moyo. Dieu parle, Kama Mungu anasema, notre vie aura une autre dimension. maisha yetu itakuwa na hatua ingine. Notre manière de parler Basi namna tu ya va kusema changer. itabadilika. Notre manière de faire toute l'œuvre de Dieu Basi namna tu ya kufanya kazi ya va Mungu changer. itabadilika. Parce Kwa que sababu tu as écouté Dieu. kumshikia Mungu. Tu as écouté Dieu. Kumshikia Mungu. Si quelqu'un écoute Dieu Kama mtu anamshikia Mungu et qui n'est pas transformé, na asibadilike, ça sous-entend hii que inamaanisha la parole sauti est arrivée seulement ilifika hapa au niveau de la tête. pande ya kichwa. Cette parole Hii neno n'a pas descendu haikushuka dans le cœur. ndani ya Et moyo. lorsqu'elle descend Na wakati dans le inashuka cœur, ndani ya moyo, dans le cœur, ndani ya moyo, même si tu n'avais pas la santé, hata kama ukuwa na la afya, parole de Dieu sauti ya Mungu te donne une bonne santé. itakupatia afya ya mzuri. Parce que dans la parole, Sababu ndani ya il y neno a tout. inakuwa yote, Il y a tout. inakuwa vyote, Il y a la vie, inakuwa il y a uzima, la guérison, il y a la délivrance, il y a la délivrance. Parce que dans la parole, sababu ndani ya il y a neno une puissance inakuwa uwezo créatrice. ya kuumba, Il y a une inakuwa puissance uwezo qui peut changer la vie des gens. kubadilisha maisha ya watu. Oui, frères et sœurs, Ndio ndugu na dada, nous parlons tunakuwa nasema de la foi comme assurance intérieure. imani kama hakikisho ya ndani. La foi Imani comme assurance intérieure. kama hakikisho ya ndani C'est un cœur ni moyo unifié. enyewe iko pale, Un cœur unifié, ikufashi moya, non partagé. hapana ya kuachana. Amen. Un cœur Ni moyo qui est là, iko pale qui ne bouge pas. enye aitenge, Parce que le cœur kwa sababu moyo a reçu la parole. ikipokea neno. Alors le cœur ne bouge pas. Sasa ile moyo aitenge, Le cœur est là. ile moyo iko pale. En d'autres termes, Mumisemo ingine, ce cœur ile moyo est resté scotché à Dieu. inabakia imeambatana na Mungu. Ce cœur-là Ile moyo ne bouge pas. aitenge, Quelles que soient les circonstances, japo wakati, quels que soient les problèmes, japo mambo, le cœur est stable. ile moyo iko mstari Parce qu'il a entendu kwa Dieu. sababu ikumshikia Mungu. Amen. Il dit Amen. Amen. Parce qu'il a entendu Dieu. Kwa sababu ile moyo ikumshikia Mungu. Quelqu'un qui a une assurance intérieure, Ule mtu uko na hakikisho ya ndani. c'est quelqu'un Ni mtu qui croit avant de voir. eko na mimi bila ya mbele ya kona. Avant de voir, Mbele ya kona. lui il croit. Yeye anaamini. Pourquoi? Juu ya nini? Parce que c'est Dieu qui a parlé. Kwa sababu ni Mungu tu alisema. Comme c'est Dieu qui a parlé, Kama vile Mungu alisema, je crois. mimi naamini. Amen. Et là, Na pale je me rappelle dans l'évangile, ninakumbuka mwinjili
Je pense que ça doit être l'évangile de Jean. Thomas était absent. Jésus était ressuscité. Et il a apparu à ses disciples. Lorsqu'il avait apparu à ses disciples, les disciples l'ont vu. Et ils l'ont cru. Il dit c'est le Seigneur. Et lorsque Thomas était arrivé, Thomas arrive. On lui dit Thomas, le Seigneur était ici. Le Seigneur est ressuscité. Thomas qui dit non, je ne peux pas croire. À moins que je le touche. Que je mette d'abord mon doigt dans les plaies. Que je le touche d'abord ce talon que je veux croire. Et la Bible me dit, quelques jours après, Thomas était aussi au milieu des disciples de Jésus. Jésus apparu. Et il dit que la paix soit avec vous. Et puis il appelle Thomas. Thomas, avance. Viens maintenant. Viens toucher les blés. Et Thomas qui regarde. Il dit mon Seigneur. Jésus dit Thomas, tu as cru parce que tu m'avais vu. Mais heureux ceux qui croient sans voir. Quand Jésus mourait, nous n'étions pas là. Quand Jésus portait sa croix, nous n'étions pas là. Mais nous, que Jésus soit blanc, noir, qu'il soit je ne sais pas de l'Europe, qu'il soit je ne sais pas qui. Mais tout ce que nous savons, il est mort pour nous. Il nous a sauvés. Nous ne sommes plus des pécheurs. Nous ne sommes plus des pécheurs. Grâce à cet homme qui a accepté de souffrir à notre place. Grâce à sa mort. Nous péchons aujourd'hui. Qu'il soit blanc, qu'il soit noir. Nous, ça ne dit absolument rien. Nous avons la foi que c'est Jésus-là. Il est mort pour nous. Que c'est Jésus-là est mort pour moi. Je n'irai pas en enfer parce que j'ai la foi en ce Jésus-là. J'ai cette foi-là. Alléluia. J'ai la foi que Christ est mort pour moi. Alors, quand on dit heureux, ceux qui croient, savoir, c'est une bénédiction. Donc dans cette bénédiction, nous y trouvons aussi. Nous y trouvons aussi. Tu es béni. Toi qui crois que Jésus est ressuscité, tu es béni. Et toi qui crois que Jésus est vivant, tu es un homme béni. Dieu te connaît. Dieu te connaît. Parce que tu as cru que son fils, qui était mort, aujourd'hui, il n'est plus dans les tombeaux. Il est vivant. Alléluia. Alléluia. Il est vivant. Je crois avant de voir. Parce que Dieu a parlé. Alléluia. Chers frères et sœurs, avoir l'assurance dans le cœur, c'est ce que la Bible nous dit. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Des choses qu'on espère. Une ferme assurance. Une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. On ne voit pas la chose, mais on croit. Mais on croit que cela va s'accomplir. On croit que cela arrivera selon la parole de Dieu. Lorsque le cœur a la certitude, sache-le bien, tout ce que tu crois là, tu le verras s'accomplir. Tout ce que tu crois, tu le verras
passe dans ton cœur. Le problème, c'est ton cœur. Est-ce que tu as cette certitude? Est-ce que tu crois réellement que ce qu'on est en train de nous enseigner, c'est la vérité? Et Dieu va me donner tout ce dont j'ai besoin. Alléluia. Lorsque tu as cette certitude, sache-le que Dieu te donnera la chose. Alléluia. Alléluia. Et lorsqu'on parle de la certitude, la certitude, c'est le contraire de la doute. Église, amen. La certitude, c'est le contraire de la doute. Lorsque tu as la doute, tu ne verras pas la main de Dieu. La puissance de Dieu se manifeste à ceux-là qui sont certains que Dieu est capable de me délivrer. Et là, la puissance de Dieu. Et là, la puissance de Dieu va se manifester dans ta vie. Alors que la certitude a comme contraire la doute. Qu'est-ce qu'il est dit dans Jacques 1,6? Jacques 1,6 inatuambia nini? Jacques chapitre 1, le verset 6. Nous lisons la parole de Dieu. Amen. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par les vents et poussé des côtés et d'autres. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Une personne sans ou quelqu'un qui n'a pas la certitude dans son cœur, c'est quelqu'un qui se doute ou qui a la doute dans son cœur. La Bible dit, mais qu'il la demande avec foi, sans douter. Car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé des côtés et d'autres. Église, amen. Lorsque quelqu'un doute dans son cœur, il ne sera jamais stable. Il sera instable. Parce que les circonstances vont commencer à les pousser à gauche, à droite. Il ne sera jamais stable. Chers frères et sœurs, l'écrivain, celui qui a écrit ce livre, l'apôtre Jacques, qui est le frère biologique de Jésus. Jacques, en écrivant ainsi, il avait écrit aux Juifs qui avaient cru au Seigneur Jésus. Ces Juifs, ils vivaient une période de persécution. Alors, il leur avait fallu la sagesse de Dieu pour sortir de cette difficulté. Voilà pourquoi dans le verset 5 on dit, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qu'il donne à tout simplement et sans reproche, et il lui sera donné. Alléluia. Amen. Alors il fallait la sagesse à ce moment-là. Mon frère, ma soeur,
Il y a d'autres situations qui nous arrivent. kunakuwa mawakati ingine inatufikia, Il y a d'autres circonstances qui nous arrivent kunakuwa mawakati ingine inakuwa inatufikia qui demandent la sagesse de Dieu. yenye inakuwa inalombesha Il hekima ya faut Mungu. être sage Inapaswa kuwa mwenye pour hekima sortir juu ya kutoka dans la difficulté où tu te trouves, mwile magumu mwenyewe unajikuta dans les problèmes où tu es bloqué. mumambo mwenyewe ule ushojifunga. Il faut la sagesse de Dieu. Inapaswa hekima ya Mungu. Voilà pourquoi l'écrivain, Ndio kwa maana mwandishi l'un a écrit ainsi. anabandikia hivi, Et il dit, anasema parce que je pense au verset 2, il dit quoi? kwa sababu mstari yake ya pili anasema nini? Mes frères, Bandugu yangu, regardez comme un sujet de joie complète muangalie kama kitu cha furaha ya yote mzima, le diverses épreuves magumu ya mingi auxquelles yenyewe vous pouvez être exposés. yenye mtezi kujikuta. Ces gens Hapa watu connaissaient des problèmes, balikuwa napita magumu, connaissaient des difficultés énormes. balikuwa napita magumu ya nguvu. Alors, Sasa leur foi imani yako commençait déjà à bouger. inaanza kutingizika. Voilà pourquoi il est écrit. Ndio kwa maana anabandikia, Il est écrit en disant, anabandikia mkusema tout celui qui manque la sagesse, mtu ule anakusa hekima, qu'il la demande à Dieu. ailombe kwa Mungu, Qu'il la demande à Dieu. ailombe kwa Mungu. Et Dieu qui donne la sagesse. Et Dieu qui donne la sagesse, Na Mungu anakuwa analeta hekima tout simplement, sans reproche. bila kuangalia, Et elle lui sera donnée. na ataipeleka. Et puis il dit, mais, Lakini anasema lakini qu'il la demande avec foi, ailombe na imani, sans douter. bila kuweka shaka, Car celui qui doute, kwa sababu ule anaweka shaka il est semblable au flot de la mer. anakuwa kama vile maji ya mtoni. Vous savez, Unajua l'eau de la mer. maji ya mtoni, Géographiquement parlant, je pense que l'écrivain, lorsqu'il écrivait, ces gens ici se trouvaient au bord de la mer. mkuandika umwandiza kwa sike aba watu bakwa pembeni ya mtoni, Puisqu'il donne l'exemple de l'agitation de la mer kwa sababu analeta mfano ya tingizika ya mai pour les faire comprendre la parole de Dieu. juu ya kubaelewesha sauti ya Mungu. Ces gens ici Aba watu connaissaient bien l'agitation, comment est-ce que la mer s'ajoutait. hawakuwa washakuwa mzuri vile mai kuwa natingizika. Voilà pourquoi il dit qu'il est semblable au flot de la mer, Ndio kwa maana anasema anakuwa kama vile maji ya mtoni agité par le vent yenyewe inakuwa natingizika na et poussé upepo, des côtés na inakuwa natupiwa et d'autres. ngambo na ngambo. Alors, Sasa c'est comme pour dire, ndio kusema c'est quelqu'un qui n'est pas stable. ni mtu mwenye ashina mustarehe, C'est quelqu'un quand il y a le vent qui arrive, ni mtu kama kunakuwa pepo, le vent le pousse soit à gauche, ni pepo inamsukuma wala kushoto soit à droite. wala kukume, Il n'est pas stable. ashina mustarehe. Pourquoi? Jua nini? Il doute dans son cœur. Anakuwa na shaka ndani ya moyo wake, Il doute. anakuwa na shaka, Il a la doute dans son cœur. eko na shaka ndani ya moyo wake, Il doute dans son cœur. anakuwa na shaka ndani ya moyo wake. Alléluia. Amen. Il doute dans son cœur. Eko na shaka ndani ya moyo wake. Frère, Ndugu, quelle que soit la situation, japo wakati, quel que soit le problème japo mambo que tu traverses aujourd'hui, unapitishia leo, ayez la foi, na imani, ayez l'assurance, sois certain hakikisho que Dieu ya kwamba Mungu est capable anaweza de donner la solution kuleta jibu à ton problème. na mambo Sois yako. stable. Starehe Qu'on ne te taise pas. basikwambie Alors à Kenya, atende il y a kukana un prophète. huku Lorsque mnabii tu mmoja, arrives, wakati lui unafika va tout te dire. atakwambia Il vyote, peut tout te dire. atezi kuambia Il vyote, peut tout te dire. atezi kuambia Ça ne vyote, changera rien. kabisa Mais badilisha moi je kitu, te dis, lakini mimi ayez la nakwambia foi en Dieu. wana imani Ayez ndani ya Mungu, l'assurance. wana hakikisho, Sois certain wana que hakikisho ton problème ya là, kwamba mambo yako Dieu est Mungu capable anaweza de donner la solution kupatia jibu parce qu'il est Dieu. kwa Mungu. Parce qu'il est Dieu. Sababu eko Mungu Il est capable. anaweza. Frère, Ndugu, ne t'affaiblis pas. usijitoshe Il y a nguvu. beaucoup de
gens que leur foi s'est déjà affaiblie à cause des situations compliquées. Et vous êtes là, vous êtes agité. Vous êtes agité. Vous priez, mais vous priez mal. Dans ce cas, votre prière doit être accompagnée de la foi. En d'autres temps, il faut prier avec le cœur. Il faut prier avec le cœur. Lorsque quelqu'un prie avec le cœur, il verra la chose. Il verra la chose. Nous prions avec des mots, mais le cœur doit être Dieu. Prions avec le cœur. Lorsque tu es à genoux, il faut que ton cœur parle. Il faut que ton cœur parle à Dieu. Parce que la Bible me dit, lorsque vous voulez prier, entrez dans votre chambre, dans les secrets. Le Père qui est dans les secrets, il va voir dans ton cœur. Dans ton cœur. Laisse-moi vous dire, on prie, on prêche, on la scène, on chante, on loue avec le cœur, avec le cœur, avec le cœur, avec le cœur. Amen. On loue par Dieu avec l'extérieur. On ne prie pas avec l'extérieur. Puisqu'avec l'extérieur, on cherche notre gloire. On cherche notre gloire. Mais lorsque on le fait avec le cœur, on cherche la face de Dieu. On cherche Dieu. Prions avec le cœur. Prions avec le cœur. Cherchons Dieu avec le cœur. Parce que c'est là où Dieu dépose sa sémence. Où est ton cœur? Et lorsque nous apprenons à prier avec le cœur, c'est difficile qu'on puisse t'arrêter. C'est le cœur qui prie. Et le Dieu qui voit le cœur, il t'écoute. Il t'écoute. Il t'écoute. Il t'écoute. Et lorsque nous prions, faites de manière à ce que celui qui est à côté de toi, qui ne puisse pas même t'admirer, pour dire, il a bien prié. Non. Prie de manière à ce que Dieu t'écoute. Et pour que Dieu t'écoute, c'est le cœur. C'est le cœur. Lorsque tu es à genoux, je me rappelle, il ne sait pas, il y a de cela 32 ans ou 35 ans. Nous étions à la montagne. Notre montagne ici, c'est comment on le nomme? La montagne ici a un nom spécifique. La montagne là où notre ancienne. Non, c'est pas ici. Vous ignorez les noms. Ça va venir en parlant. On était là-bas. On était là-bas avec aujourd'hui l'évêque Albert Bonquet. Nous étions là-bas. Lui avait descendu quelque part là en dessous de la montagne. Il m'avait laissé avec les troupeaux. Et nous étions en prière. Et tout d'un coup, moi j'avais les yeux fermés. Et j'ai commencé à déclarer les choses.
Pendant que je suis en train de parler, je sens même la chair de poule. Je commence à déclarer les choses. J'ai dit, je vois les anges. Et quand je le disais, je parlais avec le cœur. Je vois les anges qui nous entourent. Je vois comment le feu descend d'en haut ici. Et je sens comment les gens vont crier. Et quand je disais ça, tout le monde était à côté de moi. Par terre. Il y a des gens qui ont commencé à prier en langue. Il y a des gens qui ont commencé à rouler par terre. Et après, un papa qui est maintenant à Kinshasa, il vient m'appeler. Quand on s'appelait toujours frère. Il dit frère et mère. On était pendant la pause. Il me dit dis-moi. Quand on prie, quand on priait, chaque fois qu'on prie, je voudrais savoir. Moi j'avais ouvert les yeux pour te regarder. Mais qu'est-ce que toi tu as toujours vu? Qu'est-ce que tu vois? Parce que tu as commencé à déclarer. Et les choses vont commencer à se manifester. Qu'est-ce que toi tu vois quand tu pries? J'ai dit, c'est le cœur. C'est le cœur. C'est le cœur. Lorsque le cœur voit le feu, ce feu-là va s'extérioriser. Lorsque le cœur voit la délivrance, les gens seront délivrés. Lorsque ton cœur voit la bénédiction, tu seras béni. Lorsque ton cœur voit la guérison, tu seras guéri. Parce que le cœur doit être disposé pour que Dieu déploie sa puissance. Tu veux vivre la puissance de Dieu, mais donne ton cœur. Donne ton cœur. Donne ton cœur. Ouvre ton cœur. Oui, frère. La foi comme un silence intérieur signifie que la personne est stable. La personne ne doute pas. La doute n'est pas l'absence de foi. N'est pas l'absence de foi. Mais la décision intérieure. Donc quelqu'un qui n'est pas stable. La foi comme assurance intérieure signifie un cœur stable. Est-ce que tu es stable par rapport à ta situation? Ou soit ta situation te fait peur? Un enfant de Dieu, qui a un Dieu comme son père. Imaginez-vous l'enfant de Félix. Il ne peut jamais avoir peur. Vous savez pourquoi? Il est sous mandat de son père. Quand il marche, et si les gens le voient, il dit celui-là, il est sous mandat de son père. Tu le touches, tu touches le mandat de son père. Mais ce mandat-là, bientôt là, va prendre fin. Que dit de Dieu? Que dit de Dieu? Quelqu'un qui n'a pas mandat, il n'a pas de mandat. Notre Dieu, il est sur son trône, éternellement. Mais moi et toi, nous sommes ses fils. Je suis sous mandat de mon Père. Lorsque les démons vont seulement me toucher, ils touchent le mandat de mon Père. Il y a des moments où ça ne demande pas de l'énergie. Que je fasse quelque chose pour que les démons partent. Il y a des moments où je me tiens seulement de mon corps. Je dis toi, sors au nom de Jésus. Que les démons s'en vont.
marcher, je passe seulement dans la foule. Comme je suis en train de le faire. Celui qui est malade, il reçoit la guérison. Il reçoit la guérison. Il reçoit la guérison. Parce que Dieu, je suis sous mandat de mon Père. De mon Père. Je suis sous mandat de mon Père. L'onction de mon Père est sur moi. Il m'a envoyé pour guérir les malades. Pour celui qui est malade, qu'il soit guéri. Qu'il soit guéri. Qu'il soit guéri. Au nom de Jésus, qu'il soit guéri. Au nom de Jésus. Parce que je porte sur les épaules le mandat de mon Père. S'il faut dormir, dormez bien. Tu es en sécurité. Et à d'autres jours, tu quittes au travail. Tu es fatigué. Toi-même, on sait que tu as toujours prié. Tu veux prier. Tu sens la fatigue. Tu ne fais que bailler. Tu fais que bailler. Je te dis, au nom de Dieu, au nom de Jésus, dors. Il n'y aura rien. Tu es fatigué. Est-ce qu'il a dit qu'avant de dormir, il faut prier toujours 1 heure du temps et puis tu as besoin de la foi. Bien 7 temps. Et puis tu finis. Hein? Après avoir prié 2 heures du temps. On vient, on dépense. Le problème c'est la foi. C'est pas 2 heures, 3 heures. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Alléluia. Amen. Il faut avoir la certitude. Il faut être stable dans le cœur. Et celui qui donne cette stabilité-là, c'est Dieu. Il te donne la stabilité. Nous ne dépendons pas des circonstances. Alléluia. Mais laisse-moi vous dire. Il faut que les circonstances soient là pour que nous puissions aussi démontrer notre foi. Amen. Alléluia. Mais c'est la vérité. Il faut que les circonstances soient là pour que nous puissions aussi démontrer notre foi. Comment est-ce qu'on saura que nous avons la foi? C'est lorsqu'il y a des circonstances qui arrivent. Et toi tu viens là. Soit tu dis, comme nous allons prêcher ici. Et les sorciers se sont déjà ligués, ils se sont dit, il va pleuvoir abondamment. Mais toi tu arrives là. Tu dis, par la foi, il ne va pas pleuvoir. S'il faut qu'il pleuve, il va pleuvoir à la Kenya, mais pas ici à Kenya. Et comme l'intérêt de Dieu est là, Dieu va se manifester. Alléluia. Dieu va se manifester. Alléluia. La foi véritable n'est pas dans le sens ni seulement dans l'intelligence, mais dans le cœur. C'est là où est née la foi. Alléluia. 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 Je vais chuter par ici pour vous dire 4 sacs, je termine. Romains 4, verset 20. On nous lise rapidement. Et c'est là où je vais terminer. Je vais même commencer à partir de
commencer à partir du verset 17. Rapidement. Suivons la lecture parce que je n'aurai pas le temps de... Romains chapitre 4, le verset 17 à 20. À 21. À 21. Nous avons la parole de Dieu. Amen. J'ai été établi père d'un grand nombre de nations. Il est notre père devant celui auquel il a cru. Il est notre père devant celui auquel il a cru. Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Espérant contre toute espérance, il crut, en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit. Telle sera ta postérité. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. 20. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. Et 21. Et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Espérance contre toute espérance. Abraham a cru. Abraham n'a pas regardé à son âge. Abraham a cru dans ce que Dieu avait dit. Abraham avait cru dans son cœur, dans ce que Dieu lui avait promis. Dieu lui avait promis un fils. Bien qu'il était avancé en âge. Mais Abraham a cru dans ce que Dieu avait dit. Donc la foi d'Abraham était basée sur ce que Dieu avait dit. Abraham, il n'a pas douté. Il n'a pas douté. Mais Abraham, il a été fortifié par la foi. Il a donné gloire à Dieu. Alléluia. Abraham n'a pas compté les temps. Abraham n'a pas regardé son âge, ni l'âge de sa femme. Abraham avait l'assurance ferme dans son cœur que ce que Dieu m'a promis, il est capable de l'accomplir. Quand même bien j'ai vieilli, mais Dieu est capable de ressusciter les morts. Dieu est capable de me donner encore la vitalité. De me donner encore la vitalité. J'aurai cet enfant-là. J'aurai cet enfant-là. Il n'a pas douté. Il n'a pas douté. Il était convaincu que ce que Dieu a promis, il peut aussi l'accomplir. Alors, en résumé, Abraham n'avait pas encore l'enfant, mais l'assurance était déjà dans son cœur. L'assurance était déjà dans son cœur. Bien qu'il n'avait pas encore l'enfant, mais dans son cœur, il était sûr que j'aurai l'enfant. Que j'aurai l'enfant. Et pour cela, Dieu l'a justifié. Dieu l'a dit. Tu deviendras le père de toutes les nations. Donc aujourd'hui,
Abraham est devenu le père de la foi. C'est parce qu'il avait cru dans ce que Dieu lui avait dit. Et il n'avait pas compté son âge, ni l'âge de sa femme. Bien qu'il n'avait pas encore l'enfant, mais il avait cette assurance dans son cœur que j'aurai Isaac, que j'aurai Isaac. Laisse-moi terminer pour te dire l'assurance, la ferme assurance dans ton cœur avant que l'année finisse, avant que l'année se termine. Tu auras ton Isaac, quel que soit l'âge, tu auras ton Isaac. Toi est seulement l'assurance, ferme assurance dans ton cœur. Crois que ce que Dieu m'a dit arrivera, ça s'accomplira. Toi qui es malade, laisse-moi te dire, tu ne mourras pas. Cette année, tu vivras, tu es là, que ce soit c'est l'hémorroïde, quelle que soit quelle maladie, cette maladie, et que tu n'iras pas, tu auras ton Isaac. Toi qui es malade, ton Isaac, c'est la guérison. Toi qui cherches ton travail, ton Isaac, c'est le travail. Toi qui cherches le mariage, ton Isaac, c'est ton mariage. Toi qui cherches à aller dans les affaires à progresser, ton Isaac, c'est ton péché. Tu vas percer, tu vas aller de là-bas, tu seras un autre haut. Cette année, avant que l'année finisse, on te verra avec ton Isaac. Avec ton Isaac. C'est pas la fin. C'est pas la fin. Si tu as échoué aujourd'hui, aie seulement la foi. Dieu sera avec toi. Aie seulement la foi. Dieu sera avec toi. Les gens disent que c'est fini. Mais toi là, Dieu dit, tu auras ton Isaac. Pendant que les autres, en regardant Isaac, en regardant Abraham, disaient que c'est fini. Tout le monde dit que c'est fini. Mais Dieu lui, il cherche la foi. Il regarde la foi. Tu as maintenant quelle année? Tu as totalisé combien de ans? Laisse pas exagérer. Même si on t'a marié à 35 ans, tu vas mettre au monde. Parce que Sarah a mis au monde à 90 ans. C'est la biologie, c'est la science. Mais Dieu lui. Laisse les gens de la science faire leur calcul. On me pose. On voit. Moi je te dis, ce sont les médecins. Ces médecins-là ont besoin de Dieu. Ils ont besoin aussi de Dieu. Mais Dieu dit, tu naîtras avant. Sinon Sarah ne pouvait pas mettre au monde. Si Sarah a mis au monde, c'est que Dieu est au-dessus de la médecine. La médecine est sous le pied de Dieu. Si quelqu'un t'a dit, cette maladie va te tuer,